et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui une vidéo haul plantes et accessoires et ça fait super longtemps que j'en ai pas fait parce que la plupart du temps en fait je vous montre mes achats dans les vlogs ou au fur et à mesure suivant les vidéos. Et là comme j'ai pas vlogué depuis un petit moment, ben en fait tous les achats que j'ai fait ces derniers temps je vous les ai pas forcément montrés et je m'en suis pas vraiment rendu compte parce que je l'ai montré sur Instagram. Si vous me suivez pas sur Instagram, forcément vous n'avez pas vu mes derniers achats, on va dire sur les 3-4 dernières semaines. Sauf que je suis pas sûre de penser à tout et à tout vous montrer en fait. J'essaye de rassembler à droite à gauche et en plus dans l'ordre chronologique je pense pas que ce soit possible étant donné que je me rappelle pas de... Je vais vous montrer mes achats principaux et vous dire à peu près où est-ce que je les ai trouvés à chaque fois. Ça serait bien. Alors il y a principalement des plantes, pas forcément des plantes d'intérieur, une ou deux. Des plantes pour le jardin, beaucoup, et des succulentes. Alors ça, des succulentes, il y en a. Donc, je vais vous montrer tout ça. Je vais vous les montrer, puis je vous dirai où est-ce que je les ai trouvés. Je vous dirai pas à quelle date. Et si vous en entendez du bruit en fond, c'est mon mari qui continue la petite cabane pour le bassin. Et ça, je voudrais vous le montrer probablement dans le vlog de samedi, parce que j'essaye de vlogger pour samedi. Enfin bon, bref. Passons, accessoires. Allez, on va passer par les accessoires. Je me suis trouvé un truc tout bête, très intéressant. Alors pour les jardiniers, j'y goûte parce que je m'en sers déjà. J'ai trouvé ceci à Noz et que j'ai payé 6,99 € de la marque Lancaster. J'ai trouvé ça à Noz. Parfois, il y a des choses pour le jardin, entre autres. Il peut y avoir des pots, des cache-pots aussi, des outils, parfois très intéressants. Et là, j'avoue que j'ai trouvé ça plus qu'intéressant, c'est de la qualité. Et 6,99 €, c'est pas le prix en magasin normal. Alors ça, c'est plus, on va dire, pour le jardin, même si, quand vous avez un balcon, si vous avez la possibilité, et ça je l'ai déjà vu, donc je sais que c'est possible, de vous brancher un tuyau. Il existe des branchements simples à faire entre la cuisine et le balcon avec un tuyau juste de la longueur qu'il vous faut, et de mettre un embout comme ça, et vous pouvez choisir en fait la façon d'arroser. On va dire que voilà, soit ça peut être un jet, soit ça peut être brumisé, etc. Et c'est vrai qu'au lieu d'amener, je suis désolée pour le bruit, je suis vraiment désolée, je peux rien y faire là. C'est vrai qu'au lieu d'amener des arrosoirs, parfois si vous pouvez trouver une astuce de branchement de tuyaux dans les appartements ou les petites maisons, c'est vrai que c'est plutôt sympa. Donc je voulais vous le montrer parce que pour moi c'est pas que pour le jardin, finalement on peut aussi trouver des branchements à faire. Donc ça c'est très bonne qualité, j'ai testé, approuvé. Voilà, c'était à Noz. Alors, est-ce qu'il y en a encore? Est-ce que vous avez trouvé d'autres outils un peu dans le même style? Il y avait d'autres choses, hein. Je sais que j'ai déjà vu des pots de la marque Hello, je crois. Enfin, ils ont quand même des trucs voilà, de marque chez Noz. En accessoire toujours, je me suis trouvé un magnifique cache-pot à Jardiland à Agen. J'ai craqué. J'ai craqué. Vous savez pourquoi? Vous voyez, couleur, fleurs, tout ce que j'aime. Alors il était un chouïa un petit peu cher à 10,50 €. Mais régulièrement à Jardiland, j'ai des bons d'achat de 5 €. Si vous allez à Jardiland, vous savez que... Et du coup, c'est voilà, on peut se faire plaisir un petit peu moins cher. Et il est trop beau. Alors la taille, j'ai pas pris le plus petit. J'ai tendance à prendre les petits parce que je les trouve toujours plus mignons. Mais cette taille, j'avais plutôt besoin. Donc voilà, j'ai pris ce joli cache-pot à Jardiland. Après, en termes d'accessoires, je pense que j'ai fait le tour. Il y a pas, en fait, j'ai pas acheté grand chose en termes d'accessoires. Je dirais en plante d'intérieur. Je crois que c'est la seule, il me semble. J'ai eu de la part de Katia, donc qui est une très bonne amie, que des fois on peut apercevoir en vidéo. Le jour de la fête des mères, on est allé à la jardinerie Baraté, pas loin de chez moi. Comme elle est venue à la maison, forcément on va en jardinerie, c'est à 5 minutes. Franchement, ça serait dommage de ne pas en profiter. Écoutez, elle m'a pris ce Hoya. Alors c'est le Crimson Queen.
si je dis pas de bêtises. Voilà, Crimson Queen. Mais c'est le Albo Marginata puisqu'il fait des feuilles toutes blanches. J'en ai un. Je sais pas où il est. J'en ai un, mais pas aussi, pas autant de feuilles blanches, je trouve. Et voilà, je lui dis, je suis pas ta maman, et elle me dit oui, mais c'est la fête des mamans. Donc j'ai trouvé ça très, vraiment très mignon, très très mignon. En parlant de la fête des mamans, j'ai eu, moi pour la fête des mères, j'ai eu alors une montre, mais je l'ai eu 10 jours en avance. Mais je pense que mes enfants ont eu pitié de moi et ma montre qui avait le bracelet cassé. Et c'est vrai que j'ai besoin d'une montre. Et ils m'ont offert cette montre. Je ne sais pas si je vais arriver à vous la montrer comme il faut. Et je trouve sympa parce que je peux changer l'écran. Et là, je me suis mis un écran. Hop, j'appuie dessus, sinon je ne vais pas arriver à vous le montrer. J'ai un écran où j'ai pu mettre des fleurs et des petites abeilles. Voilà, j'ai trouvé ça trop sympa et c'est vrai que voilà, une montre, voilà, c'est ce que j'ai eu pour la fête des mamans, mais un petit peu en avance. Je suis trop fan et alors je m'éclate à changer les fonds d'écran avec voilà, des fleurs, des insectes, qu'est-ce que vous voulez. Voilà. Alors on va continuer dans les plantes d'intérieur, même si j'appelle, enfin c'est plantes d'intérieur, on va dire que c'est dans les Oyas en tout cas. Ça c'est une plante, alors c'est pas du tout dans l'ordre chronologique pour le coup parce que je l'ai eu avant-hier, donc vendredi, avec deux de mes fils. On est allé sur Bordeaux parce que j'avais plein de rendez-vous dans la journée sur Bordeaux. Et autant vous dire que quand c'est comme ça, il faut optimiser puisqu'on a plus d'une heure de route. Donc il faut optimiser la journée. Et il se trouve que j'avais vu sur une story de Ava Plante, donc une plante que je cherche depuis au moins 2 ans. Au moins 2 ans, puisque dans mes wishlist 2022 et 2021, c'est sûr qu'elle y était. Et je pense que même, ça doit faire même 3 ans que je la cherche. Donc je vois sur sa story et elle m'avait contacté en même temps. Elle m'a dit, est-ce que c'est pas un Oya que tu cherches? Si, si, c'est un Oya que je cherche. Et du coup elle m'a dit, si tu veux, je demande à faire mettre de côté. Et ben, si tu viens à Bordeaux, il se trouvait qu'à quelques jours près je venais sur Bordeaux. Donc elle m'a fait mettre de côté cette plante que je vais vous montrer quand même. C'est le Oya Kerry. Alors c'est pas le Variegata, c'est le Albo Marginata. Voilà, avec les feuilles donc vertes à l'intérieur et plus claires à l'extérieur. En fait, elles sont blanches après. Au début, elles sont vert clair et après, elles deviennent blanches. Et ce Oya est très dur à trouver, mais vraiment très dur. Alors déjà que le Oya Kerry vert est très dur à trouver avec une liane, parce qu'on trouve toujours le petit cœur tout seul. Mais en liane, il est très dur à trouver. Mais alors là, cette variété-là, c'est introuvable, même alors sur les boutiques en ligne oui, mais je suis pas très fan de commander sur les boutiques en ligne, donc voilà. Et après le prix c'était 13,50 €. Alors c'était au Jardiland Artigues, près Bordeaux, donc Artigues près Bordeaux, donc c'est à côté de Bordeaux. On a traversé tout Bordeaux sur la rocade avec les bouchons, la chaleur en fin de journée après plusieurs rendez-vous médicaux. Épuisé, tout ce que vous voulez. Faut être motivé quand même pour aller chercher une plante, je vous le dis. Ça, je peux vous dire que celle-ci, je la voulais cette plante. Donc elle me l'avait fait mettre de côté et je suis allée la chercher, voilà, comme c'était prévu. 13,50 € le Oya Kerry, qu'est-ce que vous voulez, c'est pas possible de laisser passer ça. C'est grâce à Béa qui en fait s'occupe de la partie serre chaude, que je connais déjà, qui est fan de Oya, une fan absolue de Oya d'ailleurs. C'est pour ça que dans ce Jardiland on trouve quand même des Oya plus qu'ailleurs, je trouve. Et alors celui-ci, je veux dire, elle a tapé dans le mille quoi. Et du coup je l'ai vu quand j'y suis allée, on a papoté évidemment, et elle m'avait mis de côté un autre Oya Kerry qui par contre lui en fait dans le lot avait que 2 feuilles et une liane qui pousse. Et elle m'a demandé si ça m'intéressait. J'ai dit mais bien sûr que ça m'intéresse parce que là en fait même voilà, je veux dire voilà c'était obligé parce que surtout que je me dis si j'en loupe un,
j'en aurai quand même un deuxième. Quand vous cherchez une plante depuis plus de 2 ans, voilà, vous ne laissez pas passer, quoi. Donc là, elles ont besoin d'un rempotage. Elles sont dans des petits trucs de tourbe de coco. Je pense que je ferai un blabla plante rempotage. D'ailleurs, elles ont les racines qui ressortent, vous voyez. Je pense que je ferai un blabla plante rempotage, certainement. Oui, oui. Parce que j'ai d'autres plantes à vous montrer à rempoter, d'ailleurs. Donc, je pense que je ferai comme ça. Voilà, là c'était l'affaire du siècle, hein. Moi, je peux vous dire que voilà, c'était l'affaire du siècle, 13,50 €. En fait, ça m'interpelle dans le sens où des plantes qui sont très compliquées à trouver de base arrivent de plus en plus dans les jardineries. Je veux dire, là, si elle a pu en avoir dans un Jardiland, c'est qu'on va pouvoir les trouver petit à petit un peu plus. C'est comme la misère, la Scilla montana, qui normalement de base est introuvable. Elle se trouve aussi dans les Jardiland et dans les Truffaut ou botaniques, je sais plus. Là, il n'y en avait plus, mais à 3 € et quelques. Et c'est une variété de misère qui se trouve pas comme ça en temps normal, on ne trouve pas dans une jardinerie. Donc ça veut dire qu'il faut ouvrir l'œil. Certaines plantes vont arriver de plus en plus et à des prix beaucoup plus raisonnables. Et je me dis, alors franchement là il me manque 2 Oyakeri, le Splatch et le Variegata. Et si jamais un jour ils arrivent en jardinerie, je serais bien contente. Donc voilà, tout ça pour vous dire, ouvrez l'œil, c'est bon à savoir, vous pouvez trouver des pépites de plus en plus. Et voilà, c'est comme les Monstera Variegata, avant on les trouvait jamais en jardinerie, puis maintenant on les trouve. Donc voilà, il y a plein de plantes comme ça qu'on va pouvoir trouver de plus en plus. Et ce jour-là, j'ai pris une autre plante, une plante carnivore. Je n'y connais absolument rien. J'ai eu une Nepenthes pendant un moment. Je l'avais rempotée et je me suis loupé quelque chose. Elle est morte. Donc voilà, je me suis loupé la Nepenthes. Mais là, c'est pas du tout pareil. Là, c'est une Sarracenia purpurea hybride. Donc je vais essayer. Si vous avez des conseils, des vrais bons conseils de voilà, des personnes qui vraiment s'y connaissent, eh bien je suis preneuse forcément. Alors je sais que là le substrat doit rester tout le temps humide. Elle m'a coûté 8,95 €. Elle est très très jolie, je trouve. Alors je sais que ce genre de plante, le substrat doit rester toujours humide. D'ailleurs c'est un substrat bien spécifique. Donc je vais la mettre dans un joli cache-pot en extérieur parce qu'il fait chaud et humide. Donc je pense qu'elle sera beaucoup mieux en extérieur. Et puis je vais essayer d'en prendre soin. Et puis on ne sait jamais. Enfin, je les trouve très intrigantes, très belles. Voilà, il y en avait beaucoup. J'aurais craqué pour toutes, mais autant en prendre une, essayer déjà, et puis après voilà, par la suite, si vraiment ce sont des plantes qui me plaisent et que je trouve la bonne façon de les cultiver, pourquoi pas, sinon c'est pas la peine. Donc voilà, j'essaye, je verrai, mais ouais, 8,95 €, voilà, on sait jamais. Je suis contente. Ce jour-là, je me suis pris d'autres plantes. Ce sont des succulentes, donc je vais vous amener avec moi pour vous les montrer et après je vous montrerai les plantes pour le jardin. On va faire comme ça. Allez, je vous embarque. Alors là, c'est pas la même histoire. Il fait 39 degrés, je vous montre. Il fait 39 degrés, 38, 39. Je pense que je vais vous montrer ces plantes assez rapidement. Donc à Jardiland Artigues, je me suis trouvé 4 petites euphorbes obesa. 4 petites euphorbes obesa, vous voyez, là c'est trop mignon. Alors vous savez, enfin si vous me suivez, vous savez que je fais la collection des euphorbes obesa et que quand j'en trouve, voilà, je peux pas m'en empêcher. Alors sur le coup, je me suis dit, je les ai toutes prises. En story, je l'avais montré, j'ai dit j'ai tout pris. Non, en fait, il y en avait une 5e que j'ai loupée. Voilà. En même temps, c'est pas bien de tout prendre, il faut partager, mais c'est plus fort que moi. Et elles étaient à 3,95 €. Elles sont trop belles. J'attends là qu'elles sèchent parce qu'elles étaient bien trempées. Là, il fait très chaud. Là, il fait vraiment très chaud. Et en même temps, je vous montre les autres succulentes que j'ai pris à
la jardinerie Nicolas le jardinier, parce que j'avais acheté des plantes aussi là-bas, pas que des plantes de jardin, j'ai pris aussi des succulentes. Et entre autres, je me suis trouvé celle-ci. Alors, j'ai pas le nom exact, ça ressemble à une forbe obésa, parce que il y a un croisement, certainement de l'obésa et de la globosa. Je sais pas, je vais essayer de vous mettre le nom, mais c'est pas gagné. Je l'ai vu, j'ai craqué. Voilà, parce qu'en fait, si vous voulez, il y a beaucoup de ressemblances avec une forbe obésa quand même. Hein. Mais c'est pas une forbe obésa. C'est une autre variété. Mais qu'est-ce qu'elle est belle. Et alors, elle était à 5,95 €. Autant vous dire que, enfin moi, voilà, je l'aurais pas laissé. Il y en avait une, il y en aurait plusieurs, j'aurais pris plusieurs. Je me connais. Hein. Et après, j'ai pris cette petite choupinette à 2,20 € qui d'ailleurs commence à pousser ici. Alors, elles ont chaud, hein, je peux vous dire qu'elles ont très chaud. Mais en même temps, comme elles étaient mouillées, ça permet de sécher. Et là, ça serait une forbe globosa. Je sais pas. Compliqué à vous dire là, franchement, je veux pas dire de bêtises. Mais voilà, c'est pour compléter ma collection. Et après, j'ai celle-ci. Ça, c'est le forbe. Voyons. Ah, j'en ai déjà une. C'est le forbe japonica. Ouf. Le forbe japonica. On dirait des petits ananas, vous voyez là. C'est trop mignon. J'en ai déjà une, mais c'est tellement rare de la trouver que je l'ai prise. Et elle était à 5,95 €. Elle est très très jolie, j'adore. Voilà, j'adore les euphorbes. Donc voilà, je pense que je vais sortir de cette serre. Je suis déjà en train de fondre comme une glace au soleil. Donc je vais sortir d'ici et on repart là-bas. Quand je vous dis qu'il fait extrêmement chaud, très lourd, quand on se tape à peu près des orages tous les jours, orage sec ou pas sec, mais voilà, il fait très lourd. Ben ouais, 38, 39 dans la serre en plus. Voilà, je suis mieux ici. Très concrètement, je suis vraiment mieux ici. Donc c'est pour ça que je vous fais un haul un petit peu à plusieurs endroits, parce que je ne pouvais pas rester là-bas. La luminosité, elle est beaucoup mieux dans la serre, mais c'est juste pas possible de rester dans la serre. Donc là, on passe aux plantes d'extérieur. J'en ai un petit paquet. J'en ai une à côté de moi que j'ai mis à tremper. Je vais vous la montrer directement. Et c'était à... Où est-ce que j'ai prise celle-là? Que je dise pas de bêtises. Ben, c'était à la jardinerie Nicolas le jardinier. J'ai pris un mûrier. Alors, mûr Mont Blanc. Je vous montre. Là, j'ai mis à tremper parce que ça sèche assez vite. Et comme je voudrais les mettre en terre le plus rapidement possible. Les fruits, c'est mi-août à octobre. Mais il y a déjà la formation de quelques fruits. Je vais vous les montrer. Je vais me mettre plus à la lumière pour vous montrer ça. Ouais, c'est plus simple. Donc là, c'est mieux. Il y a plus de lumière. Je vais vous montrer ce mûrier. Donc c'est le mûrier Mont Blanc. Voilà, soleil mi-ombre. Donc là, on va sûrement le planter. Peut-être ce soir, je ne sais pas encore. Mais je ne veux pas le garder trop longtemps en pot. Alors ce soir, je ne suis pas sûre, mais... Donc il y a des petits fruits déjà qui se forment. Donc ça, c'était à la jardinerie Nicolas le jardinier. Et j'ai pas pris que ça dans cette jardinerie que j'adore. J'ai pas filmé ce jour-là quand j'y suis allée parce qu'il faisait extrêmement chaud aussi. Donc sur les conseils de Stéphane, que vous avez pu voir dans la vidéo sur les érables du Japon, j'ai pris des agapantes, mais les basses, les petites. Vous savez, il y a les grandes agapantes qu'on met, moi que j'ai devant par exemple au plein sud. Là c'est la petite, la forme basse. Le feuillage, vous savez, il est plus petit. Les fleurs sont un peu plus basses que la forme taille standard. Donc c'est l'agapante brillant blue avec les fleurs bleues en fait. C'est une plante qui supporte le plein soleil et quand c'est en pleine terre, franchement, peu d'arrosage, ça lui va très bien. Par contre en pot, il faudra un peu plus. Alors je vais vous expliquer où je vais les mettre. J'en ai pris deux.
qui sont absolument magnifiques. Vous voyez, les fleurs commencent à s'ouvrir. Donc j'en ai pris 2. Alors c'est... voilà. Là, je pense qu'il va falloir que je les plante quand même rapidement. Ça va, le substrat est pas trop sec. Mais je voudrais les planter assez rapidement. Je vais vous montrer où. En fait, c'est pour mettre dans ces 2 pots. Alors, au début, j'étais partie pour mettre du cyste. Le cyste, c'est ça. Alors, la fleur, elle n'est pas ouverte là, mais c'est en fait le cyste, c'est un buisson. Voilà, c'est une plante buisson qui a des jolies fleurs. Alors là, c'est fleurs roses, mais il existe d'autres couleurs de fleurs. Et ça supporte aussi la sécheresse. Mais en pot, beaucoup moins. Donc sur les conseils de Stéphane, il m'a dit des agapanthes dans tes pots, ça ferait super beau. Ça supporte le plein soleil, un arrosage moins important que beaucoup de plantes. Je peux pas vous montrer ce que ça donnerait parce que là pour l'instant les pots il faut qu'on les perce. Parce qu'ils sont très grands les pots en fait. Il faut qu'on les perce. D'ailleurs, il faut que je vide de l'eau. Il faut qu'on les perce bien comme il faut. Je vais mettre à ça de hauteur à peu près des cailloux. Et puis après, bon, un bon mélange terreau-terre bien comme il faut. Et je vais les planter. Et après, je voudrais mettre au pied des agapanthes des plantes qui retombent un petit peu. Vous voyez, quelque chose d'assez rustique qui retombe pour habiller le pot. Voilà, donc ça, les 2 agapanthes, elles iront là. Je pense qu'elles seront bien. Le tout, c'est d'avoir le temps de les installer, en fait. Je pense que ça fera ça fera partie du prochain vlog jardin, très certainement. Donc, ces 2 agapanthes, elles viennent de la jardinerie Nicolas le jardinier. Comme certaines des succulentes que je vous ai montrées juste avant. Le même jour que les agapanthes, je suis allée donc sur Agen. Et j'ai pris le Cotoé Rainbow. Alors c'est pas pour moi, je l'ai déjà celui-ci. C'est pas pour moi, c'est pour Digitaline Bolton qui le cherchait depuis un long moment. Alors c'est assez marrant cette plante parce que vous voyez le pattern des feuilles est plutôt morito. Mais les nouvelles feuilles, vous voyez, elles sortent pas morito en fait, elles sortent vertes. Et c'est en prenant de l'âge que, vous voyez, ça devient morito. Et après, elles sont comme ça. Alors c'est assez rigolo parce que bien souvent c'est le contraire. C'est d'abord il y a les variations, puis après ça devient tout vert. Et là, c'est pas le cas. Donc c'est assez amusant. Voilà, donc ça c'est pour Digitaline Bolton. Très très joli. Après, je peux vous dire que j'en ai fait des achats, mais c'est sur plusieurs semaines. On dirait que j'en ai fait beaucoup, mais c'est pas en une seule fois. J'ai celle-ci. Alors là, c'est une clématite que j'ai trouvée. Cette clématite, je l'ai trouvée à Lidl. Ouais, à Lidl. Alors, je vais vous la tourner. Elle était à 12 ou 13 €. Alors la clématite, j'en ai pas encore, mais j'ai une idée pour l'installer. Alors le bruit, c'est mon mari qui avance dans la cabane pour le bassin. Donc cette clématite, je ne l'ai pas payée très cher. Elle a déjà vachement poussé depuis que je l'ai prise. Alors il y a quelques jours, hein, il y a une semaine. Ouais, il y a une semaine. Je ne sais pas s'il y en a encore dans le magasin, mais bon, je pense que ce sont des plantes qui reviennent quand même régulièrement. Je trouve que les fleurs, elles sont vraiment très très belles. Alors il y avait des roses plus claires, il y avait il y avait d'autres couleurs, mais celle-ci vraiment elle m'a tapé dans l'œil. Et enfin, hier, je suis allée à ma petite jardinerie du coin. J'ai ma petite jardinerie pas loin de chez moi. Parce que je voulais compléter un petit peu mon potager. Alors si vous avez vu mon vlog jardin, vous avez pu voir que le potager est déjà pas mal. Donc j'ai pris un pied de poivron bien avancé, puisqu'il y a déjà un poivron. Mais là c'était moins 30% sur le pied parce que justement les pieds qui sont très avancés. Maintenant c'est plus trop la période de planter des petits pieds. Donc c'était 6,95 le pied, moins 30%. Et en plus j'avais mon bon d'achat de 7 €. Donc autant vous dire que c'est comme si je ne l'avais pas payé. J'ai pris un pied de poivron, pas plusieurs, parce qu'après les poivrons on en consomme, mais pas non plus
Voilà, on a eu des années où on avait trop de poivrons, donc après il fallait trouver à qui les donner. C'était un peu, voilà, c'était un peu des fois compliqué. Ça paraît bête, mais des fois on ne trouve pas à qui donner des poivrons. J'ai pris un basilic pourpre Magic Mountain. Ça sent bon. Là j'ai le nez au-dessus, ça sent trop bon. Voilà, donc lui il est pourpre. Qu'est-ce que ça sent bon. J'ai vraiment... je pourrais sniffer ça toute la journée en fait. Et celui-ci, alors je l'ai payé 3,99 €. J'ai pris un autre basilic à petites feuilles. Alors là il y a 3 pieds. Et c'est le Ancimum Basilicum Minimum. Super le nom. 3,99 €. Je pense, je sais pas si je garde toute une touffe comme ça ou je plante à différents endroits parce que ça va bien avec les pieds de tomates. Tout comme les œillets d'Inde. Alors c'est bête, hein, mais je n'aime pas particulièrement les œillets d'Inde. Mais par contre dans un potager ils sont très très bien. Donc j'ai pris 3 pieds d'œillets d'Inde, des jaunes. Je préfère quand même les jaunes. Je ne sais pas encore exactement comment je vais les planter, mais ça ce sera un vlog jardin. Et après, oui, je sais, j'ai pris un pied de capucine. Pourquoi? Parce que j'ai semé des graines, mais bon, j'avais envie d'avoir déjà des fleurs dans mon potager. Donc j'ai pris un joli pied de capucine que je vais me mettre aussi au bord d'un des potagers. Voilà, pas au milieu, parce que en fait la capucine, elle prend les pucerons. Plutôt que ce soit sur les pieds de tomates, etc., ben, ce sera la capucine qui aura les pucerons. Oui, ça c'est des plantes qui en fait aident au potager. Ce sont des aides au potager tout simplement. Voilà, j'ai pris tout ce petit monde. Ça c'est pour le potager, ça sera aussi pour un vlog jardin du coup. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo et je suis en train de fondre. Littéralement, je fonds. Voilà, j'ai fait quand même pas mal d'achats, notamment pour le jardin, puisqu'en ce moment c'est le jardin. Après, en plein été, juillet-août, les plantations au jardin, on limite parce qu'il fait beaucoup trop chaud. Là, c'est vraiment la dernière limite pour planter. Dernière limite. Et après, tout le reste sera plutôt à l'automne. Les grosses plantations, s'il y a d'autres arbustes comme des hortensias et tout ça, ce sera plutôt à l'automne. Là, voilà, je prends des fleurs, mais voilà. Après, il faut s'arrêter. Mais alors, vous allez rigoler parce que je suis même pas sûre de vous avoir tout montré mes achats. Je ferai le tour et s'il manque des trucs, je vous rajouterai. En fait, je vous rajouterai à la vidéo, hein, parce que je pense que, ouais, je crois que je vous ai tout montré. C'est faux ça, hein, mais en fait il faudrait presque que je me note mes achats. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, ce haul plantes et accessoires vous aura plu. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. J'aime bien en faire en fait, j'aime bien, mais c'est vrai que je calais plutôt dans des vlogs mes achats et tout, et là voilà, je me suis dit je vais dédier une vidéo entièrement à mes achats plantes et accessoires. Du coup, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, je vous invite à liker, à vous abonner, à activer la petite cloche pour avoir les notifications de mes prochaines aventures. Et comme je vous dis toujours, ben, normalement on se donne rendez-vous tous les mercredis et les samedis à 18 h, sauf si, voilà, vraiment des fois, ben, coup de fatigue, comme il y a pu y avoir, ou voilà, après l'été, c'est un autre rythme l'été, donc parfois voilà, il peut y avoir une fois de temps en temps une vidéo qui saute un petit peu, mais j'essaye vraiment de faire au mieux et de vous sortir une vidéo tous les mercredis et samedis à 18 h. Et du coup, ben, en attendant, écoutez, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.